Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Viens on cause. Aujourd'hui, je voulais aborder le sujet des liens d'âme. Vaste sujet. Je vais me prêter à l'exercice en essayant d'être un peu synthétique. Vous connaissez ma causerie importante, donc je vais essayer de pas vous perdre et de faire un format quand même assez court pour que vous puissiez avoir le temps d'intégrer les notions et que ça soit au plus efficace possible, parce que c'est le but, c'est pas de vous embrouiller pendant des heures et des heures. C'est un sujet qui a été réclamé par une abonnée et je trouvais ça important, abonnée et amie, et je trouvais ça important de ne pas juste lui répondre et je lui ai dit que je ferais une vidéo et que je la posterai sur la chaîne, elle pourra la voir et vous pourrez tous en profiter aussi parce que je pense que tout ce qui va concerner les liens d'âme, les relations à l'autre, l'amour, bah c'est mon dada, c'est aussi c'est mon chemin de vie de vous expliquer tout ça et de vous expliquer ma vision des choses. Encore une fois, elle m'a demandé ma vision des choses, sachant très bien qu'effectivement, chacun a sa vision. On y adhère, on n'y adhère pas. C'est tout à fait bien. Il y a plein de poissons dans l'océan. Vous prenez tout à fait bien ce qui vous va. C'est que si cette version vous va, ça peut vous permettre de vous alléger aussi le quotidien parce que on a pléthore d'informations sur tout plein de choses et moi c'est quand même ça fait quand même une bonne dizaine d'années que j'expérimente tout ça. Au tout début, j'étais un peu comme vous, j'étais un peu embuée sur le quesaco des relations de voilà. Et finalement, je me suis fait une tambouille au fur et à mesure des années. Cette tambouille me convient. Si elle peut vous convenir, c'est parfait. Welcome. Et puis si ça ne vous plaît pas, c'est tout à fait ok. Et bien, il y aura tellement d'autres théories qui vous plairont. Et peut-être aussi que vous avez besoin de passer par d'autres phases, d'autres visions pour revenir à autre chose et travailler autre chose. Donc tout est ok, tout est dans la nature. On y va sur les liens d'âme. Alors, on m'a posé un peu la question, je pense que c'est par rapport à toutes ces trends, ces tendances. On parle d'âmes jumelles, de flammes jumelles, de liens karmiques, de liens d'âme, hein, famille d'âme. Je vous avouerai qu'avec le recul, je suis allée expérimenter un petit peu tous les termes. D'âme sœur, j'ai oublié aussi. Je suis allée expérimenter un petit peu tout ça. Il y a du vrai, il y a du moins vrai. Alors après, le problème, c'est qu'on ne sait plus. Il y a tellement de termes aujourd'hui qu'on ne sait même plus de quoi ça s'agite. Moi, j'ai tendance à simplifier les choses, à me dire, vous savez que moi j'ai une philosophie au Oponopono, donc nous ne sommes qu'un. Partant de ce principe-là, le monde est votre famille. Doublé par mes expériences de numérologue, j'ai constaté qu'il n'y avait aucun hasard. Chaque personne que vous rencontrez, euh, même un ami de passage, un collègue de passage, bon, c'est parce que les collègues, on n'a pas fait de thème comparatif, mais chaque personne que vous croisez a quelque chose à vous enseigner. En ce sens, chaque personne que vous rencontrez est un lien d'âme. Après, vous avez le est-ce, je vais pas dire bon ou mauvais, vous voyez, parce que ça c'est important. Est-ce qu'il vous fait du bien ou est-ce qu'il vous fait pas du bien? On va simplifier simplement ça. Et donc, dans cette vidéo, dans cette vidéo, pardon, vous n'aurez pas les flammes jumelles, les liens d'âme. Je sais que c'est très vendeur. Ça serait très bien pour la chaîne de pouvoir vous parler de tous ces termes parce que je pense que je pourrais avoir un nombre d'abonnés qui grimperait assez incroyablement. C'est pas mon but. Mon but, c'est de vous exposer authentiquement ma version. Ma version des faits, c'est qu'on est le grand tout et que chaque personne que vous rencontrez, d'une certaine manière, c'est écrit et ça peut s'expliquer en numérologie en ayant fait des thèmes d'ailleurs de famille ou des thèmes de couple, on se rend compte à quel point, en plus là factuellement, parce que là il y a rien d'inventé, hein, factuellement quand on compare les deux thèmes, on vient bien voir ce que l'un vient faire travailler chez l'autre et inversement. Donc voilà pour mon avis sur les liens d'âme. Moi je vous dirais, c'est que chaque lien d'âme vient faire travailler quelque chose chez vous, quelque chose d'agréable ou de désagréable et ça vient faire travailler un effet miroir chez vous. Donc tous les liens sont amour. Alors je sais que ça fait très divin, très religieux de dire comme ça, mais il y a de l'amour partout.
Comme je vous l'ai expliqué, je vous renvoie à la vidéo sur la passion. On peut aimer, mais mal aimer. Aimer avec des blessures, donc faire du mal. Et finalement, quand on vous fait du mal, c'est qu'on appuie sur une de vos blessures. Le but de l'autre personne, quand vous regardez bien, c'est pas de vous faire du mal généreusement, c'est qu'il est avec ses blessures, et comme il est avec ses blessures, il vous fait mal. Comme il se respecte pas, il vous respecte pas, et c'est ça qui vous fait mal. Parce que vous, aujourd'hui, peut-être, vous vous respectez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc j'ai une approche très unicité des liens. Pour moi, tous les liens sont amour. Encore faut-il détricoter tout ça pour le comprendre. Quand quelqu'un vient vous faire du mal, bah, ça met en lumière. Remerciez-le, ça met en lumière une blessure, par exemple. Là, c'est marrant, on me montre un exemple de ma vie. Alors, je vais pas vous donner le détail, c'est pas le but, mais c'est quelqu'un pour qui j'avais du ressentiment. Et je me disais, mais c'est pas possible en plus, comme ça, d'avoir aussi peu d'empathie, etc. Et au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à m'extraire du comportement. Et factuellement, vous voyez, je vous parlais de ça dans une autre vidéo, le fait qu'on ait plusieurs corps et le fait justement de pouvoir s'extraire de la situation, devenir spectateur. Donc on n'est plus dans l'émotion qui régit juste par son petit soi. Et finalement, quand on prend de l'ampleur et qu'on regarde ça d'un visu beaucoup plus haut, comme un aigle pourrait regarder une situation complètement panoramique, eh bien vous arrivez à vous dire finalement moi. Est-ce que cette personne m'a pas protégée de son comportement? Est-ce qu'elle n'était pas révélatrice du milieu dans lequel tu partais? Et que finalement, ça a raccourci le chemin. C'est que plutôt que de te mettre dans le vivier qui t'aurait fait autant de mal par X personne, cette personne t'a montré tout de suite l'affiche. Tu t'es arrêté à cette affiche, tu t'es respecté, tu t'es aimé, tu n'es pas allé plus loin. Cette personne t'a fait gagner du temps, de l'énergie, et même si elle n'en est pas consciente, c'est de l'amour. Alors, je vous donne cet exemple-là. Voyez si ça résonne en vous. Mais voilà, donc ça peut être effectivement des liens karmiques, hein, comme on aime les appeler. C'est des liens qui vous font pas du bien parce qu'il y a une leçon à comprendre. En numérologie, alors je suis désolée, je fais ma pub, hein, mais en numérologie, on peut aller le chercher dans le thème, ça, les karmas. Et donc, du coup, on peut aller aussi mettre le doigt sur ce qui est de vos schémas répétitifs, parce que généralement, des relations désagréables, c'est des cycles. Quand c'est pas compris, on rencontre, on rencontre, on rencontre. Quand c'est compris, on rencontre, mais à plus faible dose, jusqu'à ce que ça nous impacte quasi plus. Et là, on comprend que on a bien fait le job. Donc voilà, donc ça en numérologie, on peut aller le voir, hein. Ça nous permet aussi de voir un petit peu les karmas que vous avez. Ça vous permet de défocuser sur la personne, parce que c'est pas la personne qui importe, c'est le schéma qui se reproduit dans vos vies. Et là, on prend une part de responsabilité dans ces relations et en se rendant compte que finalement, on a une feuille de route, on a des exercices à faire et que s'ils sont pas faits, on peut pas dire que c'est parce que maman, elle a pas signé le cahier, etc. Et que là, c'est à nous de faire le job et que si on rencontre encore une autre personne, il y a une part de responsabilité à l'intérieur de nous. Et finalement, au-delà de la part de responsabilité qui pourrait être vécue comme une sorte de pénitence pour certains d'entre vous, c'est simplement de se dire que merci à cette personne. Parce que dans le plan d'incarnation, cette personne s'est dit, voilà, on s'aime, mais moi, je vais venir réveiller des choses désagréables en toi pour que tu puisses justement me détester et te dire que c'est toi la priorité, c'est pas moi. Et donc tu vas arrêter la fusion, tu vas arrêter de la soumission, tu vas arrêter tout ce genre de péché, en fait, pour ton âme. Quand je dis péché, c'est pour son âme, en fait. Donc, il y a, en ce sens, pour moi, il y a de l'amour dans chaque relation parce que ça vient révéler de l'amour, l'amour pour vous, parce que c'est la priorité. On est sur l'autre quand on n'est pas encore rempli. Après, quand on est rempli, on est sur soi. Et du coup, on peut avoir un rapport sain avec l'autre qui n'est pas un besoin viscéral d'être avec l'autre, mais un plaisir d'être avec l'autre, de vivre avec l'autre et de cohabiter avec l'autre. Voilà, donc en tout cas, je ne sais pas si ce petite capsule vous aura permis d'avoir une autre vision.
Alors effectivement, c'est moins vendeur que ce qu'on vous explique avec... mais tout a raison d'être, hein. Si vous êtes complètement captivé par âme jumelle, flamme jumelle, etc., vous prenez tous les principes. Les âmes sœurs sont là pour vous filer un coup de main. Les âmes karmiques sont là pour faire des choses désagréables, mais pour vous montrer l'amour de vous-même et ce que vous voulez plus. Les âmes sœurs sont là pour révéler tout votre potentiel. Les flammes jumelles sont là pour venir chercher votre contraire, c'est-à-dire vos manquements. Et les âmes jumelles, je pense que c'est à peu près comme les âmes sœurs, voilà, il y a un côté très miroir. Généralement, dans les âmes jumelles, on peut trouver les super amis. Moi, je le vois en thème de numérologie parce que chacun de mes amis est épluché au thème de numérologie et je me régale à chaque fois de voir à quel point c'est complémentaire et à quel point on peut complètement interagir sur plein de choses. Voilà, et c'est très beau aussi. Donc, vous voyez, il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous préférez aller chercher ces termes-là, c'est tout à fait bien. Tout est dans la nature. Mais moi, mon job aussi, c'était aussi d'aller chercher une part beaucoup plus autonomisée de la relation à l'autre. Voilà, donc je ne vais pas plus loin sur cette vidéo, je vais vous en faire d'autres parce que j'ai une petite to-do list des demandes, donc je continue la suite des vidéos. N'hésitez pas à commenter si cette vidéo d'ailleurs vous a plu, la liker, vous abonner, partager à un ami. Si vous avez un ami qui est dans le flou, à qui ça pourrait parler, n'hésitez pas, la chaîne vit de ses abonnés et de la communauté. Elle est là pour ça. Sans vous, il n'y a pas vraiment d'intérêt de partager tout ça. Donc n'hésitez pas à faire ce travail de partage et je vous en remercie d'avance. Salut la team!